Dis-moi, est-ce que tu connais cet ami qui annule toujours au dernier moment? Celui qui est encore malade, celui qui se sent toujours fatigué, celui qui te dit peut-être une prochaine fois. Oui, c'est de cet ami-là dont je te parle. Peut-être que cet ami c'est toi, peut-être même que cet ami c'est aussi moi. Qui ici ne l'a jamais fait? Alors écoute-moi bien, cette personne ne t'évite pas nécessairement, elle ne fait que protéger quelque chose. Et si toi qui m'écoutes actuellement, tu es le genre de personne qui est vraiment très excité par un vendredi soir en pyjama à la maison, plutôt qu'un vendredi soir à l'extérieur, alors bienvenue dans le club. Parce qu'aujourd'hui, tu te sentiras moins seul après cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir avec moi la psychologie des personnes casanières, celle que la société considère comme ennuyeuse, mais que la science décrit tout autrement. Voici la réalité à laquelle tu ne t'attendais peut-être pas. Les personnes extraverties rechargent leur énergie au contact des autres. Leur énergie vient du bruit, du mouvement, du chaos. Mais les personnes introverties, et plus largement les personnes qui préfèrent la solitude, fonctionnent différemment. Elles rechargent leur batterie dans le calme. Chaque interaction sociale, même agréable, te vide peu à peu de ton énergie. Et pour elles, rester à la maison, c'est le seul moyen de refaire le plein d'énergie. Les psychologues appellent cela la théorie du niveau d'activation optimal. Certains ont besoin de beaucoup de stimulation pour se sentir bien, d'autres beaucoup moins. Et ce n'est ni de la paresse, ni de la peur. C'est simplement la manière dont ton système nerveux est construit. Mais il n'y a pas que l'introversion qui rentre en jeu ici. Parce que pour certaines personnes, le fait de rester chez elles peut aussi être motivé par autre chose. Par exemple, un besoin profond de contrôle que le monde extérieur ne leur offre pas. À l'extérieur, tu vois, tout est imprévisible. Que ce soit le bruit, les inconnus, les changements de dernière minute, les conversations inutiles avec des personnes qui ne se soucient même pas de ce que tu partages. Quand tu es chez toi, on va pas se mentir, c'est complètement différent. Tu contrôles la lumière, le silence, l'ambiance dans la maison. Et pour les personnes anxieuses ou très sensibles, ce besoin de contrôle n'est pas un luxe. Ça devient une question de survie. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Les études montrent que les personnes qui apprécient la solitude sont souvent plus créatives, plus introspectives et meilleures pour résoudre des problèmes complexes. Alors rester chez toi, ce n'est pas ne rien faire, parce que c'est là que naissent tes meilleures idées. Pas dans un bar bondé de monde, pas dans le bruit, mais dans un environnement calme, la tête plongée dans un bouquin, ou avec des pensées qui te traversent encore l'esprit à 2h30 du matin. Et ce n'est pas un hasard. Bon, on va se dire les choses franchement. La société glorifie le fait de vivre sa vie à l'extérieur. Les influenceurs, les soirées, les photos, les posts, la culture du « vis ta meilleure vie maintenant ». Mais si ta meilleure vie à toi, c'était un documentaire intéressant, une bonne soupe bien chaude et aucune autre obligation. Je vais te dire une chose, il n'y a rien de triste là-dedans. Tu n'es pas en train de passer à côté de ta vie. Tu as juste pleinement conscience de ce qui te fait du bien. Après, il faut quand même dire la vérité jusqu'au bout. Parce qu'il y a certaines personnes qui restent chez elles pour des raisons encore plus obscures. L'anxiété sociale, des traumatismes du passé, une dépression silencieuse qui murmure « mais à quoi bon sortir ?» Et pour ces personnes en particulier, leur maison devient à la fois un refuge, mais aussi une prison. Alors la vraie question à se poser devient celle-ci. Est-ce que tu restes chez toi parce que cela te fait du bien ou parce que sortir te demande beaucoup trop d'efforts? Parce que dans un cas, tu te sens apaisé, mais dans l'autre cas, tu fuis pour te cacher. Et pour les personnes qui aiment vraiment rester chez elles, elles ne passent pas à côté de leur vie. Elles ont simplement choisi de vivre autrement. Tu trouves de la joie dans des rituels simples, un bon café bien chaud le matin, quand tu es posé confortablement dans ton canapé, en train de profiter de la lumière qui entre dans la pièce au coucher du soleil. Des choses simples que la plupart des gens traversent en courant sans jamais vraiment y prêter attention. Et si tu te reconnais dans cette description, pense à t'abonner et à activer la cloche. Les psychologues appellent ça une préférence pour la faible stimulation. Des personnes comme toi n'ont pas besoin que le monde les divertisse en permanence parce que ton monde intérieur est déjà immensément riche. Alors si tu es du genre à refuser des invitations sans culpabilité ou si tu es du genre à vraiment te sentir bien avec toi-même un samedi soir chez toi, quelqu'un qui préfère revoir sa série préférée encore une fois, plutôt que de créer des souvenirs à tout prix. Non, tu n'es pas bizarre. Tu es simplement plus attiré par la profondeur des choses, plutôt que par le bruit et les ambiances festives. Tu priorises ta paix et ton calme au chaos qui est à l'extérieur. Mais maintenant, j'aimerais que tu me dises si tu préfères rester chez toi ou tu penses que nous sommes tous en train de nous trouver des excuses à tout le temps passer la vie dehors. Parce que c'est ici que le vrai problème se pose. Et si le fait d'aimer rester chez toi n'était qu'un signe parmi tant d'autres? Parce que celles et ceux qui évitent le bruit sont souvent les mêmes personnes qui choisissent de regarder les mêmes séries et les mêmes films. Pas parce qu'elles manquent d'idées ou qu'elles ne savent pas quoi choisir, mais parce que leur cerveau recherche quelque chose de familier. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas comprendre ce que ton esprit recherche vraiment quand tu décides de te replonger dans une histoire que tu connais déjà par cœur. Clique sur cette vidéo maintenant, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais ta solitude de la même façon.